L'apôtre ne se mit pas à écrire un traité sur un thème ou sur un autre, sur un sujet ou sur une doctrine. C'est toute la différence sous ce rapport entre les Éphésiens et les Galates ou les Romains. Aucune menace particulière à la fois ne l'a conduit à écrire cette épître aux Éphésiens, la plus grande de toutes. Quoique cela puisse être partiellement vrai des Colossiens, dans les Éphésiens, Paul n'est pas en train de raisonner, d'argumenter et de débattre contradictoirement. Il n'est pas en train d'énoncer sa philosophie du christianisme. Il a une vaste et riche connaissance des philosophies et des idées religieuses du monde dans lesquelles il avait évolué. Mais il n'avait pas l'intention de s'occuper de ces choses-là ou de comparer les autres religions au christianisme. Ce que Paul fit dans cette épître aux Éphésiens, destinée à l'Asie, et par leur moyen à tous ceux avec lesquels l'Asie était en contact, devait constituer une puissante proclamation. Nous avons ici un homme faisant une proclamation avec un cœur trop rempli pour pouvoir articuler. Il est simplement en train de pousser un cri. C'est comme une annonce urgente et impérative pour laquelle le microphone est trop faible et inadéquat. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait imaginé, qui était le produit de son grand cerveau. Il l'attribuait à une révélation qui lui avait été donnée par l'initiative de Dieu. Ce qu'il est en train de rédiger est une présentation vitale et dans un sens achevé du long processus de la révélation personnelle de Dieu, et elle renferme la révélation pleine et finale de Dieu de son dessein éternel. C'est parce que c'est de cette nature que Paul tombe à genoux et prie une prière spéciale en faveur de ses lecteurs. C'est à cause d'une loi établie et inaltérable et d'un principe qu'il a énoncé ailleurs. 1 Corinthiens 2, 14, 16, d'une manière tellement claire et catégorique, à savoir que les choses spirituelles, les choses de l'esprit ne peuvent être saisies que par des gens spirituels, le peuple de l'esprit. Les dernières épîtres étant tellement vastes en substance, rassemblent naturellement en allusion, sinon en nouvelle formulation, beaucoup de questions abordées incidemment dans les premières épîtres. Ainsi, en allusion, nous avons des points vitaux se trouvant dans les Romains, les Corinthiens, les Galates. Cela demanderait beaucoup de temps et de place pour relever et présenter les exemples. Quelques mots importants seront une indication, des mots tels que rédemption spirituelle, fils, grâce, adoption, prédestinée. Notre méthode sera différente de celle habituellement employée pour l'étude de ces épîtres, pour que ceux qui étudient la Bible obtiennent une connaissance des livres rapide, facile et simple. Les épîtres sont habituellement réduites par les docteurs de la Bible à des canevas selon le contenu et les sujets principalement mentionnés. C'est une méthode très précieuse, très utile. Ainsi, nous avons de tels canevas et analyses utiles des Éphésiens comme ceux donnés par le docteur Campbell Morgan, l'Église, la vocation céleste, la conduite terrestre, chacune de ces deux sections étant divisée en trois autres, où nous avons ceux de Miss Ruth Paxson, les richesses, la marche et la guerre du chrétien, ou ce petit livre de Watchman Nee, être assis, marcher, tenir ferme. Nous n'avons pas la pensée que nous pouvons d'une manière ou d'une autre améliorer de telles analyses, et ce n'est pas la méthode que nous employons et nous empressons de le dire. À partir de ce qui suit, il ne vous sera pas donné une vue à vol d'oiseau, ainsi que nous désignons habituellement une vue générale des choses, à moins que ce soit celle d'un aigle qui voit de vastes étendues à de hautes altitudes. En ce sens, les Éphésiens reprennent l'aspect de l'aigle, des chérubins, le mystère et l'aspect céleste. Notre méthode consistera, pour ainsi dire, tout au long de ces prochains audios, de ces prochaines publications, à survoler autour de quelques éminences s'élevant de ce paysage, ou pour être fidèle, à rester, à contempler avec émerveillement quelques-unes des richesses insondables de Christ qui sont présentées dans ces derniers écrits, en particulier dans les Éphésiens. Ceci donc est ce que nous voulons dire par explorant le pays. Au maximum, nous ne pouvons qu'entrevoir les grandeurs qui sont informées dans cette épître aux Éphésiens. Mais si nous pouvions les voir, étant libres de tout préjugé, parti pris et influence naturelle, nous retournerions remplis du même émerveillement, de la même assurance comme le furent les espions de la seconde investigation. Nous n'irons pas très loin dans la signification pratique et la portée de ce grand dévoilement jusqu'à ce que nous ayons en main la clé. Une fois que nous aurons cette clé, tout sera expliqué quant à son dessein et sa valeur. De manière assez étrange, cette clé se trouve sous la forme d'un petit préfixe qui, malheureusement, n'apparaît pas dans nos traductions. Il se présente 2 fois dans les Éphésiens, dans des liens de première importance, 4 fois dans les Colossiens, 1 fois dans les Philippiens, dans les 2 épîtres à Timothée et dans les Hébreux. Le fait que Paul aurait réellement écrit les Hébreux n'est pas débattu, mais nous n'avons aucune hésitation à dire que son influence et sa conception s'y trouvent nettement.
Nous avons le mot connaissance dans Éphésiens 1, 17 et 4, 13, dans Colossiens 1, 6, 9, 10, 3, 10 et dans Philippiens 1, 9. Mais dans ces épîtres et dans les autres mentionnés, le mot dans le grec a le petit préfixe épi. Épi signifie plein. Et tandis que connaître se présente à lui seul en bien des endroits du Nouveau Testament, il signifie habituellement le commencement de la connaissance. Comme or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Mais quand nous avons fait des progrès depuis le commencement et que nous sommes parvenus à plus de maturité, comme dans les épîtres de Paul ultérieurs, ce qui est placé devant nous est la pleine connaissance. Dans ce pourquoi Paul prie dans Éphésiens 17 et que les croyants qui ont déjà avancé en connaissance parviennent encore à la pleine connaissance. C'est le mot de la maturité, ceci est donc la clé à tout ce qui est présenté. Et ce qui est présenté est ce qui constitue la pleine connaissance. Tout ce que nous ajouterons ensuite est que cette connaissance ou cette pleine connaissance n'est pas mentale, intellectuelle, académique, ni acquise par la lecture, l'étude ou parce que l'on entend quoi qu'elle puisse venir par un tel moyen. Mais comme Paul le souligne, c'est par une révélation du Saint-Esprit. Pour nous maintenant, étant donné que les Écritures ont été achevées, une révélation n'est pas quelque chose en plus des Écritures, mais une révélation ou une illumination quant à ce qui se trouve dans les Écritures, et cela est inépuisable.